Lorsque vous ou un proche recevez un diagnostic d'Alzheimer, il est important de s'assurer que le maintien à domicile est sécuritaire. En effet, au moment du diagnostic et avec l'évolution de la maladie, vous pourriez avoir besoin d'aide pour le ménage, les repas, les médicaments ou même pour vos soins personnels. La famille peut être disponible pour donner un coup de main, mais il existe aussi de nombreux services dans la communauté pour alléger un peu le poids sur les épaules des proches. Les CLSC sont au cœur de l'évaluation des besoins et des services offerts dans votre secteur. À la clinique de gériatrie, votre médecin pourra faire la demande d'offres de services lorsque nécessaire. Le CLSC offre habituellement du répit pour les proches et des services pour compenser la perte d'autonomie. Par exemple, la stimulation au repas, la prise de médicaments et l'aide à l'hygiène. Ces services sont aussi offerts en résidence. D'autres organismes, comme l'Appui et la Société d'Alzheimer, sont aussi très utiles et vous pouvez les contacter directement. Si vous avez les moyens financiers nécessaires, des entreprises privées offrent également leurs services. La technologie offre aussi de belles opportunités pour encourager le maintien à domicile. Des bracelets de géolocalisation, des systèmes de télésurveillance et plein d'autres gadgets sont disponibles. Lorsque ces services ne suffisent plus pour assurer votre sécurité, il sera temps de déménager dans un milieu de vie plus encadrant, comme une résidence privée ou un hébergement public. Le type d'établissement choisi va dépendre de vos besoins. Les intervenants du CLSC ou des conseillers en hébergement pourront alors vous guider vers un meilleur choix de milieu de vie entre une résidence privée et un hébergement public. Ceci étant dit, certaines personnes choisiront de déménager dans une résidence pour aînés plus rapidement, ce qui est aussi tout à fait acceptable et parfois même souhaitable. Si toutefois une personne refuse catégoriquement de quitter son domicile, même si elle est inapte, la seule façon d'aller à l'encontre de son souhait est de faire une ordonnance d'hébergement devant un juge. Il faut alors démontrer que les efforts pour favoriser un maintien à domicile sécuritaire ont été sans succès. Pour éviter de devoir aller en cours, nous encourageons toujours le dialogue entre le patient, les familles et les intervenants le plus tôt possible. N'hésitez pas à nous poser des questions lors de la prochaine visite, car chaque personne a sa propre réalité. Nous vous encourageons à réécouter ces vidéos au besoin.